Bon matin tout le monde. Là, c'est encore prise 2. Pourquoi? Parce que j'étais en mode Google Slide. Puis je sais pas pourquoi, là, mais mon outil qui me sert à streamer mon écran, là, il était figé sur une des pages du diaporama. Je sais pas pourquoi, là, mais en tout cas, ça fait un peu chier. Fait que là, je vais sûrement y aller comme, au lieu de le faire en 19 minutes, je vais sûrement le faire en 5 minutes. Puis mon sujet aujourd'hui, c'est comment économiser ses jetons. Puis, ben là, je dis les cinq grands principes, là, mais en réalité, il y en a quatre, je pense, moi. Un, deux. Ouais, je sais pas pourquoi, là, mais en tout cas. Fait que, pourquoi les jetons s'épuisent-ils si vite? Bon, à chaque fois qu'on discute avec l'IA, elle doit relire notre code pour avoir le contexte. Donc, plus on discute longtemps, plus le dossier est lourd, ben plus que chaque question coûte cher. Pourquoi? Parce qu'on a vu dans une autre vidéo que le prix par jeton, ben le prix mettons, le prix pour une requête de 200 000 jetons et moins, c'est, mettons, bon, je dis un chiffre par rapport, là, mettons 1,25. Puis passer 200 000 jetons, ça peut tomber à 3-4 piastres. Donc, plus notre message est long, plus qu'il y a de contexte, plus les jetons, finalement, en entrée coûtent cher. Donc, planifier d'abord. L'erreur classique qui coûte cher. Crée-moi ce bouton. Tu sais. Puis là, si ça prend la mauvaise direction, ben là, on passe 4 5 6 messages pour corriger le prix, pour corriger le truc. Puis ça finit que un simple petit essai peut coûter très cher finalement, tu sais, parce que c'est très vague, là. Crée-moi ce bouton. La machine peut interpréter pratiquement ce qu'elle veut, tu sais. Bon. Puis de toujours demander un plan d'action avant le code, valider d'abord, ça coûte presque rien en jetons. Donc ça, c'est le fameux plan d'implémentation. Fait que tu peux demander un plan d'implémentation, itérer sur l'idée, commenter l'idée. T'as pas encore écrit une ligne de code, tu continues, tu continues. Puis quand ça fait ton affaire, ben là, go, on y va. Donc, un exemple de prompt gagnant. Je veux ajouter un système de connexion par email. Avant d'écrire la moindre ligne de code, propose-moi un plan d'action et dis-moi quel fichier tu penses modifier. Ça peut être une stratégie. Parce que au final, tu t'assures que ça s'en va dans la bonne direction avant même de faire quoi que ce soit. Principe 2, le ciblage chirurgical. Hein? De ne pas envoyer tout le dossier, d'utiliser la mention à commercial mon fichier exemple.js, puis de montrer juste le code nécessaire. Tu dis, je sais pas, moi j'ai l'impression d'avoir un bug dans mon fichier GUI, un bug relié à tel bouton ou etc. Peu importe là. Fermer les onglets inutiles. Là, je parle de la version IDE. Dans Antigravity, par défaut, les fichiers ouverts, ben, dans le fond, il les lit par défaut. Exemple, garder 15 fichiers ouverts, ça remplit le contexte pour rien. Puis le contexte, on l'a dit, ça fait partie de, de, de l'entrée du input pour les jetons. Découpez vos demandes. Hein. Un seul petit problème à la fois. J'ai un bouton, je veux que la musique soit coupée quand j'appuie sur ce bouton, ça ne fonctionne pas. Et je crois que c'est lié à, je sais pas, moi, le déclenchement de l'événement du clic. Ben là, c'est ciblé, ça. Puis tu sais déjà à peu près dans quel fichier, dans quelle méthode ça se passe. Donc le contexte va être beaucoup moins grand à ce moment-là. Des petites sessions courtes, pas des longs messages à n'en plus finir. Donc, donc chaque nouveau message dans un même chat renvoie tous les historiques précédents à l'IA. Au bout de 20 messages, vous payez une fortune pour qu'elle relise des idées obsolètes ou des erreurs passées. Hein? Tu sais, si t'as corrigé un petit bug, ça fonctionne, c'est réglé, passe à autre chose. Refais une nouvelle conversation. Comme on l'a dit, une tâche accomplie, un nouveau chat. Parce que sinon, elle relie toute la conversation pour. Tu sais, t'es rendu à
à développer de nouvelles fonctionnalités, puis il y a encore le petit bug qu'on a réglé pour le bouton, là. C'est stupide un peu, là. Abuser de la touche Tab, c'est l'autocomplétion. Ça, c'est 100% gratuit et illimité. Ça ne consomme aucun jeton. Donc, de continuer là, d'être encore autonome à écrire notre propre code, c'est bien ça. Puis, exemple, là, t'es rendu, tu veux faire une boucle for, ben, tu commences à l'écrire, tu fais tab pour que le corps de la fonction s'écrive tout seul. Donc, 80% du temps pour du code que vous êtes capable d'écrire finalement, là, tu sais. Fait que garder le chat pour les blocages logiques complexes. Tu sais pas comment faire quelque chose, c'est correct. Vas-y, utilise-la. Mais en gros, c'est de pas tomber trop dans la paresse. Essaye de continuer de. T'es capable d'écrire du code, continue d'écrire du code. Quand tu bloques, ben là, tu lui demandes de l'aide. Principe 4, stopper l'IA rapidement. Bon. Là, c'est plus la version anti-gravity 2.0, là, tu sais, qui est vraiment un agent de codage, c'est ce qu'il appelle AI Agent First, là. Bon, c'est rien que pour dire que finalement, c'est très beau là, en théorie anti-gravity 2.0. J'ai vu la démonstration, c'était à couper le souffle. Mais tu peux avoir une conversation qui dure 15 minutes, puis t'as épuisé tous tes jetons finalement, là. Fait qu'en gros, ne pas laisser tourner en rond. Si votre application, je sais pas, moi tu dis, fais-moi un jeu vidéo en Python de Tetris. Puis là, vas-y, go. Là, il va, elle fait tout bout, elle fait son code. Après ça, elle lance l'application, elle teste, ça crash, elle arrête, elle diagnostique, elle continue, elle essaie de corriger le code, elle relance une autre fois, le jeu, ça replante encore. Puis là, ça peut y aller là, 5, 10, 15 fois. Là, ben c'est ça. Après deux tentatives, là, peser sur le piton arrêté parce que là, tu perds ton temps et tu perds ton argent. C'est pas plus compliqué que ça. Puis là, ce que j'avais dit dans la première tentative de ma vidéo, c'est la question de pourquoi quand tu es en mode conversation directement là, dans l'application Gemini et non pas dans Antigravity, là, pourquoi quand tu discutes de la pluie et du beau temps, là, t'as l'impression que c'est pratiquement infini là, les longueurs de conversation que tu peux avoir? Ben, premièrement, c'est que le coût pour les jetons est beaucoup moins élevé dans une conversation que dans une application avec un agent de codage. Donc, moi, je le dis, là, j'ai vraiment une façon hybride de travailler. C'est vraiment, là, moi, là, j'aime beaucoup utiliser ChatGPT. Je trouve que ce côté créativité, brainstorming, troubleshooting, c'est mon meilleur allié. Puis lui, j'y envoie pas du contexte, là. Ce que je fais, c'est que j'ai dit, exemple, j'ai un bug, je sais pas trop dans quelle direction aller, je suis vraiment bloqué, j'ai l'impression que ça a peut-être un rapport avec, je sais pas moi, le fichier de gestion du son ou de la musique, ou peu importe, là. Puis là, tu fais juste comme parler avec, comme si tu parlais à un collègue au travail. Puis il va dire, ah, ben ton bug, ça ressemble à peut-être, ça pourrait être à tel endroit, là, j'ai déjà vécu ça, etc., tu sais. Puis là, il va te donner des petites pistes de solutions. Puis après ça, ben, tu peux explorer par toi-même. Puis en gros, c'est pour ça, essayer de diagnostiquer vous-même vos problèmes, finalement, au lieu de les laisser diagnostiquer par la machine. Si tu penses qu'il y a un problème avec un bouton, puis c'est dans une fonction de event handler là, qui gère la mauvaise événement ou qui renvoie à une mauvaise méthode pour la suite, ben essayez de le découvrir par vous-même au lieu de demander à l'intelligence artificielle de tout diagnostiquer à votre place parce que ça coûte cher. Donc, gardez vos jetons pour quand vous êtes vraiment bloqué sur des gros trucs. Puis c'est ça, c'est de dire restons autonomes, restons capables d'écrire du code. Moi, je vais commencer à en faire des vidéos là sur des sur comment apprendre là, des langages de base, HTML, JavaScript, CSS, là, des trucs vraiment de base pour les débutants. Je vais sûrement faire une petite série aussi sur le Python et les, les, les librairies qui sont intéressantes dans le Python.
Donc, c'est ça, c'est que c'est le but de ma vidéo, là, c'était un peu suite à finalement l'annonce du 20 mai là, de Google, c'est que, tu sais, en gros, là, ils nous ont mis une grosse limite. Là. Avant ça, on avait presque illimité avec le modèle Gemini Flash, puis maintenant, les modèles Flash sont vraiment plus illimités, là. Donc, faut vraiment être conscient de l'utilisation des jetons, comme quoi que la lune de miel là, de l'intelligence artificielle, comme quoi on peut développer pendant 12 heures sans arrêt, là, ben, ça s'achève, ça, j'ai l'impression. Donc, il va falloir avoir une utilisation un peu plus intelligente de notre consommation de jetons. Donc, j'espère que ça vous a aidé. Moi, personnellement, ça m'a aidé de faire cette petite recherche-là pour répondre à ces questions-là. Puis encore une fois, c'est une formule, là, c'est sans prétention. Je prétends pas tout connaître. Si vous avez des détails additionnels à ajouter parce que vous connaissez ça plus que moi, ben, ça va me faire plaisir de lire vos commentaires. Puis le but de ma chaîne, encore une fois, c'est toujours l'entraide. C'est pas de dire moi je connais plus de choses que vous, là. C'est pas du tout ça. C'est vraiment je lance une discussion ouverte finalement. On lance un débat finalement, puis on discute ensemble, puis on apprend ensemble. Donc je vous dérangerai pas plus longtemps, puis c'est vendredi. Ça va faire du bien que la fin de semaine s'en vienne. Donc bonne journée tout le monde, puis on se revoit dans une autre vidéo. À plus.